30 ans. Lorsque nous jouons entre nous. Et Anaïs tout de suite derrière pour rattraper la faute précédente. Oh là là. Oui. Quand on a un tel service, c'est... Voilà, les deux joueurs se sont retrouvés au filet. On sent, Michel, dans ce début de partie, plus de vivacité chez Sampras et plus de capacité de terminer le point sur des balles qui lui sont offertes relativement. Là, c'est très difficile. Il faut anticiper, sinon vous êtes battu des deux côtés. Il y avait l'ouverture le long de la ligne de couloir. Je Sampras. Sampras. Eh bien, il a profité de cette bonne occasion. Pete Sampras est en train de casser le rythme, hein, d'essayer de... C'est son trouver... jeu, c'est ce qu'il est obligé de faire, mais aussi, et ça fait maintenant la quatrième amortie qu'il fait, à chaque fois il se fait prendre sur ce coup, car Sampras parvient à anticiper, il joue la balle lorsqu'elle... Ça, tactique. Ça, c'est un excellent service. Allez, attaque. Ah, c'est pas assez fort. Ah, il manque de puissance. Manque de puissance et vraiment... Et Pete Sampras a accepté ses excuses. Zéro 40. Bien joué. C'est pas exceptionnel pour Sampras, 57%. Et la voilà. C'était annoncé, c'était prévu, c'est réussi. Bravo Pete. Monsieur aux cheveux blancs, Tony Picard, qui est l'entraîneur d'Edberg, qui lui aussi vient espionner un peu. Ah, il faut engranger des informations, que c'est bien joué, que c'est bien débordé. Étonnant, étonnant. Le dernier coup surtout, Michel, car... On la revoit. ralenti. Jean-Claude Échinger qui nous montre ce ralenti magnifique. Il recule, il rebrosse cette balle, il prend de vitesse. Toujours moins de 60% de première balle pour l'Américain. Oh, que c'est bien fait. Sampras. Sampras mène 3 jeux à 1. Et oui, Mademoiselle Sanchez a gagné en 2-7 15-0. contre 30-0. Là, il ne rate plus rien du tout sur ce revers. À hauteur d'épaule, faire un coup lifté avec cette puissance, il...
que c'est bien joué ça. Il y est, sans aucun problème. Allez, faute. Il a, enfin, ou plutôt, Sampras a rattrapé. Sampras a toujours un service d'avance. Ce passing de revers, sauf quand il est complètement débordé. Mais là, regardez, il est placé très tôt. Il ne se trompe pas. Il a un œil extraordinaire. C'est imparable. Peut-être par Jonas Svensson, mais il y a tout de même une différence entre le numéro 1 mondial, plus puissant, et un Jonas Svensson qui n'arrive pas à trouver la solution. Oh, Bonne il a balle. chaque fois ce revers extraordinaire. Il le fait. Pour ne pas laisser le Suédois revenir. Formidable. Il a pris tout son temps pour... 5 dans le premier set, il en a 2 autres ici. Elle est bonne. Voilà. 6-4. Même score, même marque. Première manche 6-4, deuxième manche 6-4. Voilà, il s'en va tranquillement vers une qualification pour les huitièmes de finale. C'est un bon match, solide, bien joué de part et d'autre, mais on sent en permanence... Brisson Taureau qui souffre d'une entorse au doigt. Il s'est blessé en jouant en double avec Marie Pierce. À merveille. Quelle armée de bras, quelle préparation. Préparation selon le temps dont on dispose. Et Le réflexe. Belle surprise à l'instant. Meligeni qui avait éliminé Battu notre ami Rodolphe Gilbert. vient de se qualifier pour le tour suivant en battant Kunen en 5-7, 8-6 au 5e. 35. Set et match, Pete Sampras, 3 manches 0, 6-4, 6-4, 6-2. Et 2 heures et 11 minutes de jeu pour que Sampras s'impose face au Suédois Jonas Svensson. Un match arbitré par monsieur Jean-Philippe Merlet. Domination incontestable du numéro 1 mondial et tête de série numéro 1 dans ce tournoi de Roland-Garros. Sampras